Juste avant d'écouter cette magnifique vidéo, je tiens à te mentionner que j'organise un défi quasiment gratuit de 15 jours pour t'initier à la calisthénie. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel défi. Il est complètement différent des défis qu'on retrouve sur les médias sociaux. Ce défi peut même t'inciter à développer une addiction à cette discipline. Il va t'aider à développer ta confiance en soi, à booster ton énergie et surtout à te remettre sur les rails avec une discipline simple et efficace. Dépêche-toi parce que les places sont limitées. Agis dès maintenant en réservant ton appel découverte dès maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description. C'est beaucoup plus facile que tu crois de réussir tes 10 premières répétitions de traction. Si tu galères à dépasser les 5 tractions, écoute attentivement cette vidéo parce que je vais te montrer exactement ce qui t'empêche de progresser et comment corriger ça dès ton prochain entraînement. Beaucoup d'influenceurs fitness et de coachs pensent que de faire des excentriques va les aider à débloquer leur traction. En réalité, c'est inutile parce que la vraie difficulté se situe en début de mouvement, là où tes épaules sont relâchées et tes lats sont complètement étirés. Tu as simplement besoin de 3 exercices pour réussir tes 10 premières répétitions de traction. La suspension passive à la barre fixe, la traction australienne et la traction verticale avec l'assistance d'une élastique. La suspension passive à la barre fixe augmente ta force de préhension, c'est-à-dire ta grip, renforce ton gainage abdominal en te familiarisant à contracter tes fessiers et tes abdos et t'habitue à garder tes épaules relâchées à ta position de départ pour tes tractions. Ne saute pas sur la barre parce que tu perds de l'énergie, mais plutôt une boîte et tu t'agrippes sur la barre doucement. Vise à tenir 10 à 20 secondes. La traction australienne aux anneaux est un excellent exercice parce que tu peux ajuster la difficulté. En montant les anneaux, tu rends l'exercice plus facile et en les abaissant, tu augmentes la difficulté de l'exercice. La traction australienne va t'habituer à tirer lorsque ton grand dorsal, tes lats, est étiré. En fait, il est beaucoup plus favorable d'exécuter la traction australienne avec des anneaux qu'avec une barre fixe. Non seulement les anneaux te procurent une amplitude de mouvement plus longue, mais elle est aussi moins stressante sur l'articulation des coudes et des épaules. Elle renforce les muscles du trapèze, le grand dorsal et les rhomboïdes. Le nombre de répétitions va varier en fonction du niveau de difficulté. Si tes anneaux sont bas, vise 5 à 8 répétitions et si tes anneaux sont hauts, vise une fourchette de 10 à 20 répétitions. La traction verticale avec l'assistance d'une élastique est très sous-estimée. Tu vas apprendre à tirer sans utiliser d'élan en sollicitant les bons muscles au moment que tu es en début de mouvement. L'avantage avec l'élastique est que tu peux le faire en drop set à ta dernière série pour pousser plus de répétitions ou tu peux l'utiliser pour relancer une progression. Au début, tu vas commencer avec une bande élastique plus résistante et graduellement, tu vas baisser la résistance. 2 à 4 séries de 5 à 10 répétitions sera suffisant pour progresser sur les tractions. Pour exécuter l'exercice, fais-le avec une prise large car tu vas utiliser davantage tes lats étant donné qu'il est le muscle le plus large du corps humain. En ayant une prise large, tu seras fort quand tu feras des tractions lestées. Il existe une croyance répandue dans le monde du fitness qu'on devrait toujours initier le tirage avec une rétraction scapulaire. J'y ai cru moi aussi jusqu'à ce que j'étudie la biomécanique de l'omoplate. En réalité, l'articulation de l'épaule est faite pour bouger librement. L'omoplate et l'humérus bougent ensemble et non séparément. Quand tu forces la rétraction scapulaire, la trajectoire de l'épaule se déplace vers l'avant et ça augmente la distance entre la barre et ton sternum. Cette technique amène des douleurs aux épaules. En laissant tes omoplates bouger librement, ton mouvement est beaucoup plus fluide et sans douleur. Beaucoup pensent qu'il est plus facile de réussir ses premières répétitions de traction en prise supination. Cette croyance s'explique que le biceps brachial a un avantage biomécanique. Donc, tu es plus fort en prise supination. Il y a l'aspect culturel dans les gyms chez les hommes débutants. La majorité de leur entraînement est composé uniquement de curls. Ce qu'il faut comprendre sur les chin-ups, le degré d'amplitude de l'épaule, c'est-à-dire l'extension de l'épaule et la flexion du coude, sont plus grandes. Si tu veux faire des tractions en prise supination, fais-les avec des anneaux de gymnastique. Tu auras moins de tension sur les coudes.